Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Aujourd'hui, s'il fait un bon temps, c'est l'un des meilleurs temps que j'ai pu observer pendant cette période de confinement. Je vous invite donc à prier le Seigneur, à chercher le Seigneur et à lui dire merci pour le beau temps qui couvre notre vie dans le confinement, notre vie de confiné. Alors, sans aucune autre forme de procès, je vais vous demander de vous incliner là où vous êtes. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous introduire dans cette étude biblique afin que tous ceux qui nous écoutent puissent être édifiés. Et tandis que nous sommes dans cette démarche de prière, nous vous invitons d'ores et déjà à appeler quelqu'un à venir suivre avec vous et surtout à partager le live pour que nous puissions goûter ensemble à ce plat résistant, que nous puissions consommer et que le Seigneur puisse nous édifier à l'issue de cette étude biblique. Donc partageons le live pour que d'autres personnes puissent avoir l'opportunité d'écouter la parole de Dieu spécialement préparée pour vous, spécialement préparée pour ceux qui vivent avec nous ce moment de confinement. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de compassion, de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous tenons à te remercier de ce que tu nous donnes le privilège de te chercher. Et qu'en te cherchant, Père Saint, nous puissions sentir que tu es auprès de nous, sentir que tu es là et que tu nous cherchais avant même que nous ayons pensé à te chercher. Seigneur Dieu, nous te remercions pour tous ceux qui nous écoutent à travers ce live, pour tous ceux qui ont l'opportunité de passer ce moment et de savoir, Père Saint, que tu nous appelles. Nous te prions, non pas que nous soyons bons ou dignes, mais dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous avions nourri le projet pendant tout ce mois de découvrir avec vous ce que c'est qu'une église selon Dieu. Et nous avons vu que c'est une église qui poursuit trois buts. Le premier but, c'est de servir Dieu, c'est-à-dire cette église existe pour Dieu. Son existence, son essence n'est compatible qu'avec cette réalité. Si une église ne sert pas Dieu, elle n'est pas église, même si elle porte de bons noms. Donc nous comprenons bien que l'évangile fait en sorte que nous accordions de l'importance à Dieu et c'est tout le rôle de l'église de mener les gens à Dieu. C'est pour cela que, comme nous avons vu précédemment, il est important que l'église soit en prière, que l'église soit dans l'adoration, que l'église soit dans la louange, que l'église soit dans le jeûne. Pourquoi? Parce que il s'agit d'une église selon Dieu. Donc, pour bâtir une église selon Dieu, il faut que le caractère de Dieu soit dans ce qui se passe. Et nous voyons, il faut servir Dieu. Le deuxième volet, c'est de servir les croyants. C'est là que nous avons vu avec vous l'importance de passer du temps dans la formation des gens. Il faut que les croyants soient qualifiés à l'issue même de certaines démarches entreprises par l'Église. Il faut que les croyants deviennent meilleurs sur le plan cognitif, c'est-à-dire il y a des choses qu'ils doivent apprendre par le fait qu'ils sont à l'Église. Maintenant, comprenons bien qu'une Église qui enseigne n'importe quoi, qui non fondée sur la parole d'ailleurs, a un problème. Il faut que la théologie de l'Église soit structurée, la théologie de l'Église soit organisée, comme nous avons l'habitude de le dire, pour que le croyant puisse vraiment s'intégrer dans une démarche de foi, s'intégrer dans un projet de croissance spirituelle qui lui permettra de vivre pleinement la réalité pour laquelle il a été appelé. Donc nous disons que l'Église doit aussi servir le croyant. Donc vous comprenez que toute cette dynamique qu'on appelle l'Église n'a de sens que si Dieu est là et si le croyant est là. Et aujourd'hui nous allons voir un autre aspect, que l'Église doit servir le monde. Parce que souvent nous parlons d'Église et nous oublions l'aspect monde. C'est comme si nous voulions construire des églises déconnectées, des églises qui n'ont rien à voir avec le monde. J'ai déjà entendu des gens parler de l'église sans savoir que l'église a une mission sociale. J'ai entendu des entreprises de grande envergure parler de responsabilité sociale, une façon de dire qu'ils ne sont pas là juste pour maximiser des profits, mais il y a un retour qu'ils doivent faire à la société et c'est ce qu'ils appellent responsabilité
responsabilité sociale. Mais maintenant, qu'en est-il de l'Église? Est-ce que l'Église peut se contenter de dire que nous amenons des gens au ciel, nous amenons des gens à Dieu, nous faisons comme l'apôtre Paul, nous fiançons les gens à Dieu, et puis l'Église ne s'occupe pas de ce qui se passe dans le monde? Et est-ce que l'Église peut dire, je forme mes gens, je fais en sorte que les gens reçoivent des opportunités basées sur ce que l'Église a comme plateforme, comme possibilité, et on s'arrête là. Donc, nous allons voir aujourd'hui que une vraie Église, c'est une Église qui dessert aussi le monde. Et c'est à cela que je vous invite pour que vous puissiez comprendre avec moi, sans que si le monde n'est pas servi, le projet que nous nourrissons n'est pas un projet d'Église, mais il en est tout autre chose. Alors, servir le monde, ça voudrait dire quoi? Servir le monde, ça voudrait dire quoi? Je vous prie de m'excuser un instant. Je veux que vous voyez un peu ce que je fais. Servir le monde, c'est quoi? Très bien. Alors, servir le monde, ça veut dire que l'Église est à une triple dimension, une sorte de servante. Nous voyons l'Église comme épouse, mais il y a une image implicite. L'Église est aussi servante, et pas n'importe quoi, servante du monde. Comment l'Église devient servante du monde? Comment l'Église dessert le monde? L'Église doit accomplir des œuvres de miséricorde. Donc, il faut prier pour la guérison des autres, pas seulement des chrétiens. Il faut prier pour les besoins des gens, pas seulement des gens chrétiens. Il faut qu'on ait une certaine présence dans la vie des croyants, mais aussi des incroyants. Donc, beaucoup de gens, par le fait qu'ils sont reliés à ce qu'on appelle l'Église, ne se donnent pas pour mission d'encadrer le non-croyant, celui qui ne croit pas en Dieu. J'ai même vu des chrétiens n'avoir aucun rapport avec d'autres parce que ces autres supposément ne sont pas chrétiens. Non? Donc c'est impossible pour eux d'articuler une relation avec eux. Et nous allons voir, est-ce que c'est le plan de Dieu que nous soyons déconnectés du monde? Donc j'ai vu comment dirais-je, des gens qui ne prient pas pour ceux qui sont dans le monde, mais ils prient seulement pour ceux qui sont dans l'église. Et il y a des églises qui ne prennent pas le temps de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à d'autres personnes. Par exemple, à l'église de Dieu de la prophétie, nous prions pour les gouvernements. Nous prions pour les malades, pas seulement les malades de l'église, les malades du corps de Christ, mais les malades en général. Nous prions pour le monde entier. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le monde et nous avons, comment dirais-je, le devoir, la mission de servir le monde. Donc, beaucoup de gens ne se sentent pas encouragés dans cette direction, mais c'est quelque chose sur laquelle il faut mettre beaucoup d'emphase. Donc, l'Église doit faire œuvre de miséricorde en faveur du monde. Par exemple, l'Église peut participer à des activités physiques. L'Église, puisque l'Église est dans le monde, l'Église peut influencer aussi les politiques dans ce monde, les politiques gouvernementales. Pourquoi? Pour obtenir que ces politiques, autant que faire se peut, puissent se conformer aux principes bibliques en matière de moralité, par exemple. Il y a des églises, ou du moins une conception de l'Église qui fait en sorte que nous n'existons pas. Et surtout à Montréal, ce que j'ai remarqué, les églises par rapport au monde ne constituent que des morgues privées. Pourquoi? Parce qu'elles ne font pas entendre leur voix en dépit du fait qu'elles ont un nombre très imposant. Comprenez que beaucoup d'églises choisissent de travailler dans l'évitement, faisant semblant de ne pas voir ce qui se passe dans le monde. Donc beaucoup d'églises choisissent de ne pas parler du monde. Beaucoup d'églises choisissent même de ne pas influencer le monde. Et c'est dommage. Donc les politiques sont élaborées sans notre consentement citoyen et justement nous les voyons les appliquer. Mais maintenant, si à chaque fois l'église pouvait dire non, ces principes politiques sont immoraux, ils ne peuvent pas être d'application dans le contexte de la gouvernance actuelle, eh bien, vous verrez que l'Église serait une force et que les gouvernements reculeraient. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que l'Église a tellement faibli, les gouvernements non seulement ne reculent pas, mais n'ont que faire de la déclaration, je dirais, de ces hommes. Alors, des églises, plusieurs églises ne sont pas conformes aux principes bibliques en matière de moralité elles-mêmes. Comment ces églises pourraient parler au monde aussi pour demander au monde d'être conforme? Donc, je pense que certaines
certaines églises ne sont pas capables d'aller dans cette direction. Et pourtant, qu'est-ce que nous avons vu? Jésus lui-même a chargé ses disciples de faire de toutes les nations des disciples. Le roi que l'Église, qui est assigné à l'Église, ce n'est pas de construire des temples de grande envergure, comme plusieurs mettent l'emphase sur cela. Donc, il y a un travail d'évangélisation du monde. Et par l'évangélisation, l'Église rend service au monde. Donc, nous voyons que l'Église primitive s'arrangeait pour apporter de l'aide aux gens. Acte 11, verset 29. 2 Corinthiens 8, verset 4. 1 Jean 3, 17. Donc, ces gens venaient en aide non seulement aux croyants, mais aussi aux incroyants. Et ceci, pas dans une perspective, je dirais, instrumentale. Ils vont aider les incroyants, pas pour que ceux-ci se convertissent, mais par humanité, par bonté, par amour, par charité, par compassion. Donc, il fallait qu'ils aménagent le cadre pour que le monde soit aidé dans ce qu'ils font. Et voilà que l'Église elle-même apportait de l'aide. L'Église n'est pas là seulement pour aider les chrétiens. L'Église n'est pas là seulement pour aider son propre membership. L'Église doit s'étendre, ou bien étendre ses actions pour pouvoir toucher le plus de gens possible, parce que l'Église existe aussi pour servir le monde. Donc, écoutez, il faut que nous venions en aide aux incroyants, et ce faisant, cela nous aide, disons, à accomplir, je dirais, la volonté de Dieu, tandis que lorsque nous n'aidons pas les incroyants, les données peuvent changer et ça peut déranger. Je vous invite à lire avec moi Luc 6, versets 35 et 36, où cette réalité, elle est débattue, où cette réalité, nous allons la comprendre. Donc, Luc, le chapitre 6. Luc, chapitre 6, c'est un texte très intéressant qui cadre avec ce que nous disons. Luc, chapitre 6, versets 35 et 36. Je lis pour vous. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer. Aimez vos ennemis sont ceux du monde, parce que les chrétiens ne peuvent pas être vos ennemis. Faites du bien, prêtez sans rien espérer. Des chrétiens qui ne prêtent pas, et puis qui disent qu'ils servent Dieu. Mais tu dois apprendre à prêter à des gens. Prêter sans rien espérer. Et quand tu finis de prêter, ce n'est pas te battre avec la personne pour dire tu m'as pas donné mon argent, je vais finir avec toi, etc. Non, sans rien espérer. Et la Bible dit votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Donc, comprenez, chers amis, que Dieu nous demande de dealer avec le monde. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Mais qu'est-ce qui arrive? Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans cette lignée. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans cette direction. Et que dit Luc 4, le verset 40? Luc 4, le verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. La Bible dit tous ceux qui avaient des malades, pas seulement des croyants, mais tous ceux qui avaient des malades. Le problème de l'Église aujourd'hui, l'Église est fermée sur elle-même. L'Église est un lieu caractérisé par un certain repli. Nous sommes chrétiens quand nous nous replions et nous vivons cette chrétienté, nous vivons cette façon d'être à travers le repli en permanence. Dieu nous demande souvent de nous replier, mais replier ne peut pas être une façon de vivre lorsque Dieu lui-même nous demande, comment dirais-je, de savoir que nous sommes dans le monde, puisque la prière de Christ est « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et qu'est-ce qui arrive? L'Église doit penser à aider les gens. L'Église doit penser à occuper des gens. Et des gens qui ne sont même pas de l'Église. Des gens qui n'ont rien à voir avec l'Église. Donc, c'est pour cela, comme nous avons dit précédemment, l'Église doit encourager les gens à accomplir des œuvres de miséricorde, à prier pour la guérison des autres et d'autres besoins dans la vie des croyants, mais aussi des incroyants. Alors, il y a aussi des domaines où on voit beaucoup de justice s'établir.
Et quand je dis beaucoup d'injustice, imaginez-vous qu'on est une église et puis il y a de l'injustice dans notre société. L'église doit élever la voix. Pourquoi? Parce qu'en élevant la voix, nous sommes en train de desservir le monde. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'église ne s'engage pas. Pourquoi? Parce que si l'église s'engage, des gens diraient que l'église fait de la politique. Mais ce sont des principes de justice sociale. Nous avons vu Jésus se lever contre les élites de son époque. Jésus s'est levé contre les pharisiens. Jésus s'est levé contre même les Romains. Allez dire à ce renard, disait-il, de cet homme-là, de ce Romain qui voulait qu'il fasse des miracles. Allez dire à ce renard. Écoutez, c'est le langage de Jésus. Donc Jésus veut que nous nous impliquions. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon en dehors de l'église d'être chrétien. Quand je dis en dehors de l'église, de l'espace à 4 murs, je vais parler d'être chrétien et de servir le monde de ce fait. Donc, il y a des domaines de justice systématique, l'église doit se positionner. Écoutez, comment sommes-nous une église et puis les gens font du mal à d'autres gens, nous fermons les yeux. Des gens souffrent derrière nous, nous fermons les yeux. Donc, il y a des ouvriers qui ne font pas une évangélisation, je dirais, authentique. Donc, l'église doit prier contre toute forme d'injustice. Parce que si l'église ne prie pas contre l'injustice, l'église devient injuste. Donc la justice selon Dieu doit pouvoir s'imposer dans le monde, mais il faut que l'église prie. Parce que si l'église ne prie pas, l'église sera coupable à cause de son silence. Non seulement l'église doit prier contre l'injustice, mais l'église doit aussi agir pour corriger les injustices. Et malheureusement, plusieurs églises sont plus injustes que le monde. Donc, comprenez bien, nous avons la responsabilité de parler de l'évangile au monde, mais surtout de les prêcher en les servant. Pas de devenir mondains à notre tour, mais en les rendant service. Quel plus beau message tu peux donner à quelqu'un que de lui dire que c'est important que tu t'engages dans le service? Quel plus grand message? Alors, non seulement il faut servir le monde, excusez-moi, l'erreur de plusieurs par rapport à ça, c'est que beaucoup de personnes pensent que parce que le nom de Jésus est cité avec intensité, donc Jésus est là et que le monde aussi est servi. Mais c'est faux. Si Jésus est là dans une église injuste qui ne fait rien pour le monde, écoutez, c'est pour juger. Donc, quand ce n'est pas la vérité de l'évangile qui est là, et que cette vérité est combattue, et que la vérité combattue, on la prend du monde, et puis on l'implante à l'église telle qu'elle, écoutez, ça ne marche pas. Aujourd'hui, l'église est remplie de faux docteurs qui dispensent leurs fausses paroles. Et qu'est-ce qui arrive? Des gens qui parlent de leur propre fond, lorsqu'ils parlent de l'église de Jésus-Christ, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu fait. J'ai vu des gens reprocher des églises par le fait que l'enseignement qui est prodigué de l'église a un lieu minoritaire. J'ai déjà vu des églises prodiguer des enseignements qui sont totalement négatifs. Donc, quand ces gens sont négatifs et qu'ils font des églises, vous pouvez comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Alors, l'église sert Dieu. L'église sert les croyants. L'église sert quoi d'autre? L'église sert le monde. Mais la question à se poser, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est important de servir Dieu? Je peux négliger les croyants, je peux négliger les incroyants, c'est-à-dire le monde. Et puis, je continue à servir Dieu. Qu'est-ce que je devrais choisir par ordre d'importance? Est-ce qu'il est possible de dire que, bon, servir le monde est moins important, le plus important, c'est de desservir les croyants? Est-ce que je peux aller dans cette direction? Donc, j'ai déjà eu ce débat avec certaines personnes qui disent que la première chose, c'est de servir Dieu. Écoutez, je veux bien savoir que le plus important, c'est de servir Dieu. Mais servir Dieu aussi encadre le fait de servir le monde. Servir Dieu aussi encadre le fait de faire des choses pour le monde. Pourquoi? Parce que la dynamique de service pour Dieu entraîne une collaboration avec le monde. Donc, tu ne pourras pas servir Dieu sans servir le monde. Et
et s'en servir les croyants aussi. Mais autre chose encore, tu ne pourras pas servir les croyants selon Dieu, ou servir le monde selon Dieu, hein, si tu ne sers pas Dieu lui-même. Donc, autant dire, les trois sont importants. Servir Dieu, servir le monde, et rien ne doit être négligé. Malheureusement, il y a des églises qui font un choix, donc, qui travaillent dans un seul domaine. Le domaine dans lequel ces églises travaillent, c'est le domaine où c'est Dieu qui est là. Donc c'est comme ça qu'on sent que l'église est chrétienne, c'est parce que l'église arrive à servir le monde. Mais maintenant, c'est dangereux d'avoir une église qui se réduit à un point et qui fait des autres points la priorité des autres. Donc, nous négligeons souvent les autres et nous faisons semblant que c'est Dieu qui nous demandait d'agir ainsi. Tenez-vous bien, ce n'est pas le rôle de l'Église de servir n'importe qui, mais l'Église doit s'arranger pour en faire sa priorité. Et à travers cette priorité, permettre à ce que les gens reçoivent le témoignage que nous donnons. Donc, dire que l'Église, c'est Dieu seulement qui doit servir, c'est faux. Et effectivement, il y a des églises qui ne sont pas soucieuses des nécessiteux. Il y a des églises qui ne sont pas soucieuses des malades. Il y a des églises qui ne sont pas soucieuses des gens qui ont des problèmes d'argent, des problèmes d'alcool. L'église choisit d'évacuer ses priorités. Une seule chose que l'église fait, c'est dire laissez la fornication, laissez l'adultère, laissez ci, laissez ça. Vous voyez? Ou encore parler de diable. Mais et les croyants, et les incroyants, et ceux qui ne croiraient jamais dans notre message, comment aller vers eux? Et c'est là qu'il est important de parler de qu'est-ce que Dieu veut pour l'église. Donc, il n'y a aucun but qui soit prioritaire en soi. Tous les buts sont également importants. Et Dieu a fait en sorte qu'il n'a pas dit tel but est important. Non, tous les buts sont importants. Et nous allons continuer pour voir comment c'est important. Donc, il y a des églises qui font l'effort seulement dans l'adoration. Et puisqu'il y a l'effort de l'adoration, il n'y a pas d'effort dans l'enseignement. C'est-à-dire, tu vois cette église, les gens adorent à n'en plus finir. Mais l'église n'est pas enseignée. Donc, les gens vont avoir une compréhension très superficielle de l'écriture et ils ne vont pas avoir de maturité pour leur vie chrétienne. Pourquoi? Parce que cette église n'enseigne pas autre chose. Et nous devons faire l'effort pour que l'église puisse enseigner certaines choses. Donc, l'effort d'enseigner l'adoration, l'effort d'enseigner la louange, l'effort d'enseigner autre chose, et non de rester seulement dans un type d'enseignement ou encore faire en sorte que le peuple adore tout le temps. Regardez, si vous voulez remplir une église, ayez un bon système de son, un bon système d'adoration, et puis vous allez voir l'église se remplit. Mais le fait que l'église soit remplie n'est pas un indicateur du fait que le Seigneur est dans l'église, encore moins un indicateur du fait que le Seigneur voudrait que certaines activités soient prises. Donc, l'église va négliger l'évangélisation. Quand je dis évangélisation, c'est la bonne nouvelle. Mais comment tu donneras la bonne nouvelle lorsque toi-même, tu n'as pas de bonne nouvelle? Donc, le Seigneur lui-même demande de ne pas négliger ces aspects. Donc, l'église cessera de grandir et d'influencer les autres. Et nous avons aujourd'hui des églises qui n'influencent pas. Quand je dis qu'il n'influence pas, imaginez-vous, une église est quelque part, c'est comme si elle n'y était pas. L'église est dans un quartier, c'est comme s'il n'y était pas. L'église fait quelque chose, c'est comme s'il n'y était pas. Donc ça, c'est un problème. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous devons croire que le Seigneur a un plan et que ce plan s'accomplira, advienne que pourra, puisque rien ne peut empêcher le Seigneur d'accomplir ses plans. Donc maintenant, cela dit, nous ne pouvons pas négliger certains aspects sous prétexte que nous embrassons d'autres aspects. Parce que ça, c'est un gros problème. Donc, l'église qui fait l'édification des croyants par rapport à un but prioritaire par rapport aux autres a tendance à fabriquer des chrétiens qui connaissent très bien la doctrine biblique, mais qui font preuve de sécheresse spirituelle dans leur vie chrétienne, car ils connaissent trop peu la joie d'adorer Dieu ou de parler de Christ aux autres. Donc, vous cédez l'église à des incroyants, eh bien, c'est simple, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, les incroyants vont penser que c'est comme s'il n'y a aucun effort qui est aménagé, puisque
tu n'essaies pas de les édifier, tu n'essaies pas de les conduire devant Dieu, tu parles de ton Dieu mais sans conviction. Donc beaucoup d'églises sont déjà des églises d'incroyants, maintenant elles sont entre les mains des incroyants. Donc c'est un problème. Donc l'église qui ne fait pas l'édification des croyants, un but prioritaire par rapport aux autres buts, va fabriquer des chrétiens qui connaissent très bien la doctrine biblique, mais qui font preuve de sécheresse spirituelle dans leur vie chrétienne. Donc, j'ai déjà vu des églises où il y a de bonnes adorations, mais pas d'enseignement. J'ai déjà vu des églises qui ont de bons enseignements, mais pas de bonnes adorations. Et j'ai vu des églises qui ont de bons enseignements, mais qui ne s'engagent pas socialement. Ces églises ont un problème. Imaginez-vous, si je parle de Dieu sans connaître la valeur du croyant. Si je parle de la conversion, sans reconnaître que certains sont encore inconvertis. De quelle église je parle? Donc, beaucoup d'églises ne sont pas des églises équilibrées. Pourquoi? Parce que ces églises ne sont pas dans le social. N'importe quelle église, quelle qu'elle soit, doivent avoir des œuvres sociales. Ça veut dire que ces œuvres seront l'expression de la charité de l'église, de l'amour en application de l'église. Donc comprenez bien, nous ne pouvons pas faire une église sans que Dieu lui-même puisse pouvoir engager au sein du monde. Pas engager seulement pour leur prêcher l'évangile, je suis dans la démarche d'évangélisation, mais aller un petit peu plus loin que l'évangélisation en tant que telle. Aller un petit peu plus loin pour que d'autres personnes, à cause de toi, à cause de la manière dont tu vis, puissent s'approprier l'évangile. Et c'est là que nous avons malheureusement beaucoup de problèmes. Donc, beaucoup de croyants ont des sécheresses spirituelles. J'ai déjà vu des églises enseigner. Enseigner seulement. Conséquence, les gens connaissent sa parole, mais ils n'ont jamais appliqué la parole. Et appliquer la parole, c'est autre chose que d'être invité et de transmettre un enseignement. Attaché à la parole va exiger un peu plus. Et c'est là que beaucoup d'acteurs échouent parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Mais nous avons des exemples comme les témoins de Jéhovah, la parole seulement. Ces gens sont endoctrinés, mais ils ne peuvent pas faire le dépassement. Pourquoi? Parce que leur système de croyance les bloque. Nous devons avoir des églises qui accordent de l'importance au monde. Donc nous avons dans l'année des périodes stratégiques où l'Église doit faire des mouvements parce que le fait que nous sommes Église, nous avons une responsabilité dans ce qui se passe dans le monde. Et si nous ne sommes pas conscients de ces responsabilités, nous risquons de faire des erreurs. Donc beaucoup d'églises cherchent les dons spirituels, mais pendant qu'ils cherchent les dons spirituels, ils ne sont pas capables d'aller juste un petit peu plus près pour voir comment est-ce que nous pourrons aider ceux qui nous environnent. Lorsque l'église n'aide pas ceux qui les environnent, l'église devient comme l'homme riche qui regardait Lazare à côté et qui ne faisait rien pour Lazare. Donc je comprends que certains chrétiens se disent nobles, se disent qu'ils ont de l'importance, mais attention, en matière de relation avec Dieu, nous ne sommes tous que des serviteurs et c'est important que les serviteurs fassent l'effort, je dirais, de rechercher ce que Dieu veut faire dans cette saison. Alors, c'est important que nous parlons comment dirais-je, de cet aspect. L'Église qui édifie les croyants et les incroyants. Alors, il est normal que les individus, à la différence des églises, donnent une priorité relative à leur âme. Qu'est-ce qui se passe, pasteur? Il y a des églises qui mettent l'accent sur Dieu et Dieu seul. Ça arrive, ces genres d'églises existent. Mais nous ne pouvons pas encourager un tel fonctionnement. Il y a des églises qui ne forment personne. Ces églises existent. Est-ce que je dis que ces églises iront en enfer? Non. Mais est-ce que c'est le plan initial de Dieu? Non, ce n'est pas non plus le plan initial de Dieu. Donc certaines églises de Jésus-Christ négligent d'autres aspects. Regardez, les églises haïtiennes ne se positionnent pas sur les enjeux sociaux. Il y a plein de problèmes qui environnent l'église. Mais qu'est-ce que l'église fait à cause de ces problèmes? Il y a des gens qui sont sans papier. Est-ce que l'église peut intervenir pour que la situation de ces gens soit régularisée? Donc c'est ainsi qu'on prêche ce qu'on appelle un évangile incarné. Or, le problème aujourd'hui, dans la manière dont nous fonctionnons, nous n'accordons pas de l'importance à ce que Dieu lui-même estime être important. Et c'est là que nous sommes piégés. Définitivement, nous sommes piégés. Donc, une église en bonne santé
fera en sorte qu'elle prenne en compte ce qui se passe dans son environnement. Ça veut dire que, chers amis, lorsque Dieu te bénit comme église, c'est pour que tu puisses bénir plus tard. Mais le problème, nous ne bénirons pas plus tard parce que nous ne sommes pas plus bénis nous-mêmes, mais nous n'avons pas conscience de cette bénédiction. Donc tenez-vous bien. L'Église doit chercher quelque chose à faire dans ce monde. L'Église doit s'impliquer. J'ai déjà parlé à des hommes et des femmes qui disent ils ne voient pas la pertinence sociale de l'Église. Pourquoi? Parce que nous voyons l'Église dans les grandes activités, mariage, enterrement, mais maintenant, dans les autres affaires du monde, l'Église est moins présente. Et c'est ce que Dieu reproche à son Église. Donc ça demande qu'on soit équilibré. Ça veut dire qu'on se mette d'accord pour faire certaines choses. Donc, il y a des églises qui, compte tenu de certaines capacités qu'elles ont, vont privilégier un aspect. Il y a des églises qui vont privilégier l'aspect divin. C'est-à-dire, ces églises sont là pour prier Dieu, pour chercher Dieu, pour adorer Dieu. Il y a des églises qui priorisent l'aspect divin. Mais il y a d'autres églises qui ne priorisent pas l'aspect divin, mais qui priorisent nécessairement l'aspect humain. Et dans cet aspect humain, il y a une grande variété. Et c'est là que l'église est devenue prisonnière d'une réalité qui la dépasse. Donc nous devons demander à Dieu de nous accorder cette grâce, je dirais nécessaire, obligatoire, afin que nous puissions nous mettre de son côté et accomplir une église dans ces trois buts. Donc nous sommes un corps. Un corps avec des aptitudes, des dons spirituels divers. Il est normal que nous consacrions plutôt la plupart de nos efforts à l'accomplissement du but de l'Église, correspondant le mieux aux dons et aux centres d'intérêt que Dieu nous a donnés. Cela dit, puisque l'Église dessert Dieu, dessert les croyants, dessert le monde, beaucoup de gens pourraient dire, eh bien, comme je dessert le monde, je vais vivre dans le monde et avec, comment dirais-je, les aptitudes des idées du monde. Non, Dieu t'envoie desservir le monde, mais c'est avec les dons que Dieu t'a donnés. Donc, de sorte que, il y a des gens, leur mission première n'est pas de desservir le monde parce qu'ils n'ont pas le don pour ça. Cependant, mission par mission, tu seras quand même dans l'obligation d'aider le monde. Parce que souvent, nous prêchons un message, nous disons que ce message est pour un tel, mais le message est pour nous. Donc, servir Dieu, et c'est peu, nous devons aller aussi dans servir le monde en examinant les dons dont nous sommes logés. Il y a des dons que Dieu relâche. À cause de ces dons en toi, à cause de la manifestation de ces dons, il y a des choses qu'il faudra faire. Il y a des manières dont il faudra agir. Parce que si cela n'est pas fait, nécessairement, il y a un problème. Donc nous disons que l'Église, par ses buts, est appelée à desservir le monde. Parce que quand le monde n'est pas desservi, il n'y a pas d'Église. Et qu'est-ce qui se passe, chers amis? Quand ces trois éléments ne sont pas présents, souvent c'est un homme qui est desservi. J'ai remarqué que certaines églises étaient organisées autour de normes. C'est-à-dire ces églises n'ont aucune diversité. Ces églises n'ont aucune ambiance. Ces églises n'ont aucune valeur. Pourquoi? Elles n'existent que pour, comment dirais-je, la galerie. Elles n'existent que pour renforcer la spiritualité des gens, mais une spiritualité déconnectée, une spiritualité du charnel. Et c'est là, chers amis, que nous devons faire attention au type d'église que nous fréquentons. Nous devons faire attention quand l'église est organisée autour d'un homme. Des fois, il y a des églises qui desservent un homme et non Dieu lui-même. J'ai entendu un pasteur dire, Seigneur, est-ce que c'est toi que j'ai servi à l'église ou bien est-ce que c'est d'autres que j'ai servi? Mais pourquoi ces préoccupations? C'est parce que beaucoup de fois, nous pensons servir Dieu. Et pourtant, le monde va découvrir que nous nous servions de notre propre tête. Et bien, qu'est-ce que Dieu demande? C'est que nous le servions. Et quand le servions, sa volonté puisse se faire dans notre vie. Donc, nous croyons dans la manifestation de cette volonté. Et nous croyons dans l'effectivité de cette volonté. Et nous croyons que le Seigneur lui-même va pouvoir accomplir son œuvre au sein de l'Église. Mais l'Église doit s'engager socialement. Je le répète, l'Église doit s'engager socialement. C'est-à-dire, l'Église ne peut pas que prier, hein? Nous sommes en période de confinement. Qu'est-ce que les églises offrent? Généralement, la prière, la prière, la prière. Mais l'église doit aussi diversifier son menu. C'est-à-dire, nous prions, c'est puisque c'est important de prier, mais nous faisons aussi autre chose. Autre chose comme n'importe quoi qui accorde l'importance au Seigneur. Puisque Dieu lui-même veut que l'église s'implique, nous avons l'obligation de nous impliquer. Et si l'église ne s'implique pas, donc c'est pas une église selon Dieu. C'est
une église selon ses propres valeurs, c'est une église selon sa propre vision, c'est une église selon sa propre dimension. Et nous comprenons que l'église qui ne fait pas ce que Dieu dit est une église en danger. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même l'aura mis en danger. Donc nous nous arrêtons ici et nous espérons que le Seigneur vous permettra de comprendre que l'église doit être une église engagée. Donc ceux qui m'écoutent en ce moment, j'aimerais que vous sachiez que vous devez avoir des engagements sociaux. C'est important comme citoyen du monde, comme personne qui se retrouve à l'église, que vous ayez quelque chose à faire parce que Dieu se servira de ce que vous faites pour aller très loin. Parce que l'un des buts de l'église, c'est de servir le monde. Nous avons vu dans la Bible plusieurs scénarios où le monde était desservi. Lorsque Jésus donnait du pain et du poisson, c'était pas des gens qui étaient nécessairement avec les codes de vie que Dieu cherchait. Donc c'était pas nécessairement des gens immoraux. Mais lorsque l'église comprend cela, l'église s'engage. Et lorsque l'église s'engage, il y a des changements qui peuvent être opérés dans l'espace et dans le temps. Donc nous soupirons après ce changement qui donnera à l'église une visibilité sociale parce que l'église a perdu, je dirais, sa visibilité. L'église n'existe pas aux yeux des décideurs, aux yeux des chercheurs, aux yeux de beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu de sa pertinence. Et nous allons redonner à l'église sa pertinence. Nous allons redonner à l'église sa valeur. Et en lui redonnant sa valeur, nous autres aussi, nous prenons valeur. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Chers bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous remercions Dieu qui nous a permis de terminer avec cette série d'études sur une église selon Dieu. En effet, il y a beaucoup d'églises dans la communauté, beaucoup d'églises dans le monde même, mais peu d'églises selon Dieu. Nous avons vu qu'une église selon Dieu, c'est une église qui existe à travers une triple dimension du service. Servir Dieu, servir les croyants et servir les incroyants. Donc, certaines églises ont privilégié une partie sur l'autre et ça demeure un problème. Une église centrée sur elle-même au détriment des incroyants est aussi une église problématique. La semaine qui s'en vient, nous allons aborder un autre sujet que je crois est très important pour la croissance de l'Église de Jésus-Christ. Il s'agit du jeûne. C'est quoi le rôle, la place du jeûne? C'est quoi sa fonction dans l'Église d'aujourd'hui? Est-ce que les chrétiens sont appelés à jeûner? Est-ce que les chrétiens sont appelés à servir Dieu à travers le jeûne? Est-ce que le jeûne peut amener des changements positifs dans leur vie? En quoi le jeûne peut promouvoir une certaine croissance spirituelle? C'est autant de sujets que nous allons débattre. Beaucoup se questionnent déjà sur le fait de jeûner. Est-ce qu'il existe un jeûne de Daniel? Est-ce qu'il existe un jeûne comment il s'appelle, de Jonas? Quel type de jeûne nous devons faire? Est-ce qu'il y a un jeûne à temps partiel? Est-ce qu'il y a un jeûne à temps plein? Donc quel régime temporel se trouve associé à l'activité de jeûne? Donc c'est autant de sujets que nous voulons débattre. Nous allons essayer de voir quand la Bible parle de jeûne, à quoi cela fait référence et comment est-ce que le jeûne s'inscrit dans une trajectoire que Dieu lui-même a déterminée d'avance. Et nous allons aussi questionner cette déclaration de Christ qui disait ils n'ont pas besoin de jeûner parce que je suis là. Est-ce que la présence de Christ dans l'église d'aujourd'hui dispense les croyants de devoir jeûner? Auquel cas nous posons la question de savoir pourquoi Christ lui-même avait à jeûner, pourquoi Christ lui-même avait à passer du temps dans le jeûne. Donc je vous invite à parler à d'autres personnes pour que nous puissions explorer ensemble la question du jeûne en détail et que nous puissions justement faire des conclusions qui pourront vous amener à un autre niveau, parce que il y a tellement de choses qui se disent par rapport au jeûne, il y a tellement de choses qui se disent par rapport à la prière, par le jeûne, que l'Église aussi doit mettre son grain de sel en faisant appel à la parole, parce que nous ne sommes pas sans savoir que même dans le monde, il y a du jeûne. Et j'ai même vu dernièrement un documentaire où on parle de jeûne pour des gens qui n'ont rien à voir avec l'évangile, mais ils devraient jeûner pour combattre le cancer. Donc, c'est-à-dire que des gens exploitent le jeûne pour des fins thérapeutiques, mais nous allons voir, nous posons la question de savoir si je suis malade,
est-ce que je peux jeûner? Si je suis diabétique par exemple, est-ce que je peux jeûner? Donc c'est autant de préoccupations que nous allons mettre ensemble pour pouvoir asseoir, je dirais, un discours stable sur le jeûne, un discours bibliquement enraciné qui théologiquement fait du sens afin de vous permettre de vous situer par rapport à un tel sujet. Donc c'est pas un sujet qui concerne seulement les pasteurs, les prédicateurs, mais c'est un sujet qui affecte l'ensemble du corps de Christ. On se souviendra que dans le cas de Ninive, le jeûne concernait même des animaux, des enfants. Donc tout ce que la personne avait devait rentrer dans le jeûne. Et nous allons voir que Dieu a un plan pour nous dans le jeûne. Dieu a une vision pour nous dans le jeûne, mais que nous devons nous investir pour que cette vision soit concrète, pour que cette vision soit claire. Donc cela dit, dès la semaine prochaine, nous allons venir avec ces débats. Nous allons prendre le temps d'explorer beaucoup de choses avec vous et nous vous demandons d'ores et déjà de nous laisser certaines questions qui vont nous permettre d'interagir avec vous et de nous situer par rapport à ce qui doit se faire. Donc, laissez les questions sur le fil et à partir de ces questions, nous allons orienter justement ce que nous proposons comme étude biblique sur le jeûne pour que le peuple de Dieu puisse s'en nourrir, puisse s'en régaler. Donc, si vous avez des questions, nous n'allons pas répondre sur le fil, mais ce que nous allons faire très certainement avec vos questions, nous allons prendre le temps de, je dirais, de construire le module. C'est-à-dire, quand vous avez des préoccupations, nous nous disons d'avance que c'est des points que vous n'avez pas maîtrisés. Donc, avec ces points, nous allons construire d'autres aspects de notre module qui est déjà prêt pour vous. Je souhaite que le Seigneur puisse vous bénir, puisse vous garder, puisse vous donner la possibilité de vivre avec nous cette expérience de jeûne qui risque d'être très enrichissante. Merci beaucoup et à la prochaine.